Je vous invite à tourner dans Jacques. On va aller dans Jacques ce matin. Vers la fin du Nouveau Testament, après l'Épître aux Hébreux. On est rendu dans le chapitre 2. Hein? La dernière fois que l'on avait terminé le chapitre 1 dans la lettre de Jacques, dans l'Épître de Jacques, on avait vu le thème de la vraie religion. Hein? On avait vu ce que c'est d'être de vrais chrétiens, d'être de vrais croyants, d'être de vrais religieux. Hein? Des gens qui ont une religion sincère sont des gens qui honorent les faibles et les vulnérables, sont des gens qui prennent soin et qui se soucient de ces gens. Mais si on était pour faire un récapitulatif encore un petit peu plus large de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Jacques, on pourrait retourner jusque dans le chapitre 1 au début, où est-ce qu'il nous parle des épreuves, il nous parle des tentations, et ensuite il en vient qu'à nous donner une espèce de mise en pratique de ce que c'est la foi. Hein? Celui qui regarde dans le miroir et qui se reconnaît pas, qui oublie son visage, et comme la folie de l'homme qui se dit chrétien et qui vit n'importe comment par après 2 secondes, ou 30 minutes ou 1 heure après, peu importe. L'idée, c'est qu'on doit marcher de façon intègre. Hein? Et c'est dans cette lignée-là que vient la fin du chapitre 1 sur la vraie religion, les vrais soucis pour les gens vulnérables. Et c'est ce qui nous amène au début du chapitre 2 de Jacques. Et le bloc de texte va jusqu'au verset 13. Sauf que, en préparant ma prédication cette semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un peu trop de stock. Donc, je l'ai séparé en 2 parties. Dieu voulant. On la fera la semaine prochaine, la 2e partie. Donc, ce matin, on va voir que les versets 1 à 7. Mais je veux que vous soyez quand même conscients que c'est le bloc de texte logique là, va de 1 à 13. C'est une espèce de continuité, on pourrait dire un élargissement du thème que Jacques a abordé concernant la vraie religion. Dans la première partie de ces versets, dans le 1 à 4, on y voit un avertissement, on y voit une illustration de cet avertissement. Et dans les versets 5 à 13, on va voir les discussions autour de ce qui vient d'être dit et plusieurs raisons pour s'abstenir de violer la loi royale. Et quelle est la violation de la loi royale dont Jacques nous parle ce matin? On l'appelle la partialité ou le favoritisme ou la discrimination, peu importe comment vous voulez l'appeler. C'est pas mal 3 mots synonymes. Bon, ils ont toutes des petites nuances, là, mais la Bible traduit par favoritisme souvent. En anglais, elle traduit parfois par partialité. Donc, ça dépend des versions. La couleur qu'on va avoir. Peter Davids nous dit ceci dans son commentaire: la vraie foi ne fait pas de place pour les distinctions sociales du monde. Hein, si on avait à résumer tout ce qu'on va voir ce matin dans une petite phrase simple, ça serait celle-ci. Dieu ne fait pas de place pour les distinctions sociales du monde. C'est le message condensé que Jacques va nous apporter ce matin. On y lit en tout début, on va lire le texte en fait, versets 1 à 7. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne, Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aimaient? Et vous,
vous avilissez le pauvre. Ne sont-ils pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent ce beau nom que vous portez? On va arrêter là pour cette semaine. Prions. Oui, Seigneur Dieu, nous te prions que tu ouvres notre intelligence à comprendre ta parole et à l'appliquer dans nos propres vies. Fais-nous voir, Seigneur, si ces choses ce matin, non pas si, mais comment ils s'appliquent à nos vies et comment on peut chercher ta face dans cette recherche d'être non partial, de ne pas user de favoritisme. Fais de nous des gens, des hommes et des femmes sanctifiés, plus près de toi, à ta ressemblance. Amen. Donc, on y lit dès le départ que la foi authentique, et c'est cette foi qui est trouvée en le glorieux Seigneur Jésus-Christ. C'est un titre glorieux Seigneur qui revient très rarement, en fait. L'agencement grec est très difficile à traduire, en fait, là. Mais la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que le glorieux décrit le statut du Seigneur Jésus-Christ. Et le glorieux est un rappel, en fait, probablement eschatologique de ce que devrait être le salut en Christ. Il est glorieux parce qu'il sauve. Il est glorieux parce qu'à la fin, Christ va nous racheter. Il rappelle notre salut que notre foi en Christ offre. Mais en même temps, ce n'est pas très long qu'on lit le verset 1. Et là, moi, j'avais étudié la version, c'est quoi le NEG, là, c'est laquelle, de Genève. Puis la traduction est un petit peu différente que celui-là. Dans la Genève, si je ne m'abuse, il dit le mot favoritisme. La seconde est traduite un peu différemment, mais on comprend que l'avertissement de toute acception de personne est une référence au favoritisme, à la discrimination, à la partialité. Être partial, c'est de prendre parti pour quelqu'un. De favoriser, c'est de favoriser quelqu'un au lieu d'un autre. De discriminer, c'est de choisir basé sur différents critères. Donc, ça revient tout un peu à la même idée, cette terminologie. Mais c'est intéressant de constater que Jacques, comme beaucoup de textes de Jacques, comme la plupart des textes de Jacques, en fait, c'est un impératif qui se trouve dans l'avertissement du verset 1. Ce n'est pas si ça vous tente, jugez, de façon équitable. N'usez pas de favoritisme. Non, c'est un impératif. Vous devez vous abstenir de favoritisme. Vous devez vous abstenir de partialité. Vous ne devez pas traiter les gens ainsi. C'est un appel clair à ne pas discriminer, à ne pas être partial. Le contraire, on pourrait dire traiter les gens avec justesse. Être non partial, c'est qu'on traite les gens comme des égaux. Et évidemment, ça va beaucoup plus loin que juste comment on traite en superficie les gens. Jacques, de la façon qu'il en parle, ça va être clair qu'on parle de la valeur en soi des gens et non pas juste de ce qu'ils portent. Vous savez, c'est un message, même si peut-être que à première vue, à première lecture, vous seriez tenté de dire, ça arrive pas tant que ça aujourd'hui, de la partialité, on n'use pas tant de favoritisme. Je pense que vous êtes peut-être inconscient des choses qui se passent dans notre monde autour de nous et qui nous affectent, nous, l'Église. Le contexte culturel actuel, présent, est rempli d'exemples de ce péché de partialité. Combien de fois on voit les gens pouvoir user de favoritisme, de partialité? Combien de fois dans notre société, c'est rendu quasiment monnaie courante pour nous aujourd'hui de faire ce qu'on appelle dans les entreprises de la discrimination positive. On utilise même le mot, quand même assez effronté.
basé sur l'image, sur le sexe, on va discriminer. Ça m'a tout le temps un peu fait rire parce que c'est des idées initialement qui ont été poussées par le mouvement féministe qui voulait aller sur le marché du travail dans les années 60-70 et peut-être un peu avant même. Mais ironiquement, qu'est-ce qu'il y a de plus insultant que de se faire engager, non pas parce qu'on est compétent, mais parce qu'on est une femme? C'est une insulte même à l'intelligence et à l'égalité de la femme. La discrimination n'accomplit rien de bon. On devrait juger les gens à part égale sur leurs qualifications. On peut prendre un autre exemple, ne serait-ce que la glorification moderne des minorités. Regardez à ce qui se passe dans notre monde et à regarder à l'adoration de nos politiciens et de notre classe politique et de notre classe éduquée, les hautes sphères d'éducation, et regardez à comment ils adorent le lobby LGBTQ de nos jours. Regardez comment ils traitent avec favoritisme ces gens-là, sous prétexte qu'ils sont persécutés. Nos médias, nos gouvernements usent de partialité, de favoritisme. Et sans nommer de nom, si vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, vous avez vite constaté que certaines manifestations de désaccord avec le gouvernement étaient permises et d'autres ne l'étaient pas. Il semble que pour notre monde, certaines causes sociales valent plus que d'autres. C'est un autre exemple de partialité. Notre monde est rempli de ce péché, frères et sœurs. Et quand je dis rempli, ça vient jusque dans l'Église. Évidemment, les exemples que j'ai donnés sont des exemples courants, mondains, là, qui sont évidents. Mais ne vous y trompez pas quand vous lisez ces paroles de Jacques. Ils s'appliquent encore bien à vous et à nous et à notre société aujourd'hui. Il y a encore un péché de favoritisme et de partialité rampant dans notre société. Et tant que l'homme va être homme, ça va être le cas. Le message de Jacques est important parce que plusieurs chrétiens, malheureusement, et plusieurs églises sont tombés ouvertement à cause de ce qui se passe dans notre culture, dans des péchés de partialité et de favoritisme. Et si nous savons quelque chose de la parole, nous savons que le péché détruit tout ce qui est bon. Le péché de partialité n'est pas différent. Si vous voulez détruire une église, mettez-vous à favoriser certaines personnes et certains groupes. Vous allez voir comment ça va. La partialité du monde équivaut à la destruction des valeurs bibliques. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça. Les gens dans le monde sont partials aux valeurs qu'il y a dans leur cœur. Ils sont des enfants de Satan s'ils ne sont pas des enfants de lumière. Donc, les valeurs qu'ils épousent et le favoritisme qu'ils vont avoir vont inévitablement mener à la destruction des valeurs chrétiennes. Parce que leur chair penche vers une vision païenne du monde, vers l'adoption de la débauche, de l'hypersexualisation, de toutes ces choses que l'on voit rampant dans notre société. Et à chaque fois qu'ils ont le choix entre ce qui est bien, ce qui est sacré, ce qui est saint et ce qui est ignoble et péché, ils vont choisir l'autre, celui qui est péché. C'est dans leur chair, dans leur nature de le faire. Ils vont favoriser des lois qui discriminent dans ce sens. Ils vont user de partialité pour juger des chrétiens de façon différente qu'ils jugent des membres d'un groupe LGBTQ. C'est mis en évidence chaque jour dans notre société.
C'est moi qui parle, James, là. L'origine du terme est assez particulier. Le mot partialité, favoritisme, est un terme, en fait, un des rares mots dans le Nouveau Testament qui a été littéralement inventé par les auteurs du Nouveau Testament. Hein. C'était pas un mot qui était commun dans leur culture nécessairement, et c'est un mot qui était présent, le concept de partialité était présent dans l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas d'équivalent dans le grec, et donc les auteurs l'ont un peu inventé. Littéralement, le terme grec veut dire recevoir le visage ou recevoir la face. C'est un peu drôle comme traduction, mais l'équivalent hébraïque pour la partialité, de recevoir le visage, signifie simplement de juger basé sur ce que l'on voit, de recevoir en premier ce qui est apparent, ce qui est la face des choses. Et c'est exactement le sens qu'on voit le mot favoritisme ou partialité. On juge sur ce qui est en avant. Et remarquez que le texte nous dit, et c'est un peu moins évident, de toute acceptation, c'est quand même évident, mais de toute veut dire qui est au pluriel, toute forme et tout favoritisme, aucun acte de favoritisme. Ça a une implication quand même assez large. Une bonne définition du favoritisme nous est donnée par Roper. Et il dit ceci, c'est de porter un jugement concernant quelqu'un sur une base superficielle et ensuite d'agir envers cette personne comme si ce jugement était valide. Hein? On porte un jugement de base sur ce qu'elle a l'air et ensuite notre agissement se conforme à ce jugement qu'on a porté et on use de partialité. On traite la personne selon ce qu'on a pensé de lui ou d'elle. Douglas J. Moo, ce commentateur du Nouveau Testament, nous dit « Nous ne devons pas prendre de décisions concernant les gens en fonction de facteurs externes, que ce soit la tenue vestimentaire, la couleur de la peau ou l'apparence physique générale. L'Ancien Testament souligne à plusieurs reprises que Dieu lui-même est impartial, regardant le cœur plutôt que l'extérieur d'une personne, et le peuple de Dieu doit l'imiter à cet égard. Dieu est donc impartial dans ses jugements. Et évidemment, il y a beaucoup de précédents dans l'Ancien Testament qui nous démontrent cela. Dans Deutéronome 10, verset 17, on lit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. » On ne peut acheter Dieu, et Dieu ne juge pas comme l'homme juge habituellement. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on constate assez rapidement, quand on lit l'Ancien Testament, que l'homme est appelé à juger comme Dieu juge. Et même dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on va retrouver. Hein? C'est pas toute forme de jugement qui est condamnée par genre. Ça serait d'aller trop loin dans notre interprétation. Il y a une forme de jugement qu'on pourrait appeler le discernement, que le chrétien doit utiliser. Mais sur quoi on base ce jugement-là? Bien, on doit le baser sur les standards de Dieu. On doit baser nos jugements sur la même chose que Dieu base ses propres jugements. L'homme est appelé le croyant, je dirais, est appelé à juger comme Dieu juge. Et j'aime bien la version Semeur pour le texte dans Lévitique 19, verset 15 à 17, je crois, ou 15 à 16, nous dit « Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. » Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, ça c'est extrêmement important, ce passage. Parce que quand on pense à la partialité et au favoritisme, notre premier réflexe est de penser à cette illustration que Jacques nous a donnée. Mais on omet souvent de constater que le contraire est vrai.
Tout comme on ne doit pas juger un homme pauvre sur son apparence, on ne doit pas favoriser les riches et on ne doit pas non plus les défavoriser. C'est ça la partialité. On ne juge personne basé sur ces choses. On ne juge ni le grand, on ne favorise ni le grand ni le pauvre. C'est pas parce que le pauvre est pauvre qu'on le favorise. Et si vous pensez à ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, si vous pensez à comment vos taxes et vos impôts fonctionnent au Canada, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être un problème. C'est du favoritisme. L'illustration nous est donnée dans les versets 2 à 4, qui est très simple, hein? Genre qui ne va pas en subtilité nécessairement, très simple et très clair. Il nous illustre le péché du favoritisme d'une façon... On peut s'imaginer que la raison pour laquelle Jean illustre le péché de cette façon est probablement qu'il y avait un problème dans les églises auxquelles il écrit. Hein? De toute évidence, il devait avoir un problème de favoritisme. Probablement que beaucoup de gens étaient pauvres dans les églises et qu'il y avait peut-être tendance à traiter les gens riches qui arrivaient de façon différente. Donc, probablement que ça l'explique pourquoi Jean donne cette illustration spécifique, qui est probablement issue d'un problème dans l'Église à laquelle il s'adresse. Mais le contexte qui nous est donné, c'est, évidemment, c'est hypothétique là, dans la façon que Jacques le donne, mais ce qui nous est donné comme contexte, c'est celui d'un culte ou d'une réunion, d'une assemblée hein, de chrétiens, de croyants. Donc, on peut penser que c'est un culte comme on le fait ce matin. Et deux hommes très distincts l'un de l'autre hein, rentrent dans l'assemblée. Ils veulent venir, probablement, on soupçonne, adorer Dieu. On pourrait même se dire que c'est probablement deux convertis, si les gens les ont jamais vus avant, peut-être deux nouveaux convertis au christianisme. Les personnes entrent et la seule chose qui nous est dit sur ce qui les distingue l'un de l'autre, c'est leur habit, la façon qu'ils sont vêtus. Le riche est décrit comme ayant un anneau d'or au doigt. L'anneau d'or était souvent un signe pour les cavaliers de l'armée romaine. C'était des gens qui avaient un certain statut, qui étaient relativement aisés et riches. Le pauvre, à l'opposé, lui, on utilise, pour décrire son accoutrement, on utilise le même terme que Jean utilise dans le chapitre 1 pour décrire la souillure du monde. Et c'est le même mot qui revient. Il est vêtu de souillure, hein, de vêtements méprisables, sales, pas propres. Ça peint un portrait un peu désagréable, hein? On pourrait dire le sans-abri typique qu'on rencontre d'une grande communauté urbaine, mettons. Les deux visiteurs se font assigner une place différente, basée uniquement sur leur apparence. Et c'est ce que relève Jean. C'est un peu, nous on pratique pas ça ici, là, on n'a pas de placeur. Il y a des églises qui font encore ça. Il y a des églises qui placent encore les gens. Nous, on vous laisse libre. Mais pour nous, dans notre société, ça a un peu perdu l'illustration a un peu perdu de sa force parce plus personne veut s'asseoir en avant de moi, de toute façon, dans la première rangée. Vous avez toute peur de moi. Mais précédemment, dans l'histoire, d'être en avant, c'était un gage d'honneur. C'était là que les gens riches et bien nantis s'assisaient pour bien voir le prédicateur, hein, parce que des fois, les salles pouvaient être grandes, ils pouvaient être dans une grotte. Fait que, tu sais, si t'étais en arrière avec les enfants, t'entendais pas nécessairement bien. Donc, il y avait des places d'honneur. Plus nécessairement le cas. Donc, c'est pour ça que des fois, on a un peu de la misère à voir le contexte puis de l'appliquer. Mais les deux personnes rentrent en même temps, ce que nous dit Jean, et ils sont assignés des places différentes, basées sur l'honneur perceptible que la personne pense qu'il devrait recevoir. Ça l'insinue plein de trucs, là. C'est un jugement de la valeur d'un homme basé sur
Hein, on revient avec le terme grec, là, ce qu'on voit sur la face, recevoir le visage seulement. Et bon, c'est mis en toute évidence hein, que les places sont... Une place est honorable et l'autre place est vraiment moins honorable. Hein. En dessous du marchepied du prédicateur, bon, nous, c'est difficile à s'imaginer, il n'y a pas grand place pour aller se mettre en dessous à mes pieds, là, mais la personne, on en déduit qu'elle était assise probablement comme assis à terre, littéralement, au pied de la personne, avec les pieds d'en face ou je sais pas quoi, là, en dessous du marchepied. Tu sais, l'image est très cynique quasiment, là, tu sais, dévalorisante au bout. Le riche est considéré avec honneur et le pauvre est traité avec quoi? Avec dédain. On le dédaigne. Et c'est mis en évidence par les positions qui leur sont assignées. Et qu'est-ce que Jacques en vient à dire? Que ça, c'est un exemple de favoritisme. C'est un exemple de comment nos cœurs exercent la partialité, même au sein de l'Église. Hein? Parce que tantôt, j'ai donné des exemples sociaux, là, mais faut pas se leurrer. Il y en a dans l'Église du favoritisme. Comment est-ce qu'on protège nos cœurs de ce péché? Parce que c'est un péché. Hein? Vous vous rappelez, Jacques commençait à nous donner un impératif, pas une suggestion, là. Ne soyez pas partial. Le favoritisme, vous savez d'où ça vient dans nos cœurs? Ça vient de l'idée qu'on a la capacité de bien juger les gens. On se fait des petits dieux. On voit une personne puis on se dit, à l'air de ça, moi, mon jugement, il est bon. Elle, c'est ça. Dans 1 Samuel 16, verset 7, on lit ceci. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Possiblement qu'aujourd'hui, bon, hein, c'est un petit peu plus évolué dans notre favoritisme. On n'assierait pas les gens à terre. On l'assierait peut-être dans le fond, dans le coin, là, s'il pue trop, puis qu'il n'est pas bien habillé. Hein. C'est pas bien mieux. On trouve encore le moyen de favoriser les gens basés sur un faux mérite. Et on va le voir un petit peu plus tard, ce que Jacques va nous dire sur ça. Mais nos yeux nous trompent. Notre jugement est mauvais parce qu'il est basé sur les mauvais standards. Le problème n'est pas nécessairement qu'on juge, mais qu'on juge mal. John Phillips nous raconte cette histoire sur la vie de C.S. Lewis, et je le cite. « Après que C.S. Lewis soit devenu chrétien, il a décidé qu'il serait approprié pour lui de rejoindre une église locale. Là, il se trouva en compagnie de cette collection même de ses voisins qu'il avait autrefois cherché avec diligence à éviter. L'épicier local s'approcha de lui pour lui présenter un livre de cantiques. Il regarda autour de lui et remarqua que l'homme là-bas avait des bottes qui grinçaient, que la femme en face de lui portait un chapeau ridicule et que l'homme derrière lui chantait mal. Il s'est retrouvé à tirer la conclusion injustifiée que la foi de ces gens devait être, d'une manière ou d'une autre, ridicule. Et ce n'est que plus tard qu'il a appris que certaines de ces personnes étaient en fait des chrétiens pieux, bien instruits et vaillants, des croyants que Satan lui-même avait des raisons de craindre. Et c'est une très grande erreur de juger les gens selon leur apparence. Dans le verset 4, Jacques accuse les chrétiens. Hein? Et si on était pour paraphraser, on pourrait dire qu'il nous dit « Vous êtes coupables de discrimination ou de favoritisme entre vous et de rendre des jugements qui sont fondés sur des mauvais motifs. » Douglas Moo commente ceci. « Le point de Jacques étant que la discrimination manifestée dans la communauté est une autre manifestation d'une attitude hésitante et divisée envers Dieu.
La discrimination inappropriée qui est faite entre les riches et les pauvres reflète les discriminations appropriées qui se trouvent dans l'esprit des croyants. Une conduite chrétienne assidue ne vient que d'un cœur et d'un esprit chrétien assidu. M. Mou continue en disant « Lorsque les chrétiens font preuve de favoritisme envers les membres de l'Assemblée, ils revendiquent implicitement le droit de Dieu de porter des jugements sur les autres. » Nos jugements sont mauvais parce que nos standards sont mauvais. On juge selon nos yeux, on juge selon notre nez, on juge selon nos oreilles, hein? Mais on juge selon des choses qui sont superficielles, dont on voit seulement la face. Le jugement est seulement bon s'il est fait comme Dieu le fait. Le jugement est seulement bon s'il est basé sur la parole de Dieu, sur les standards justes, équitables et parfaits de Dieu. Parce qu'il y en a des justes jugements, il y en a des standards équitables, et ils sont pareils pour tous. Et si on juge avec ces standards, c'est correct. Mais si on juge avec nos standards, je vous le dis tout de suite, ça risque d'être moins bon. Ils sont faillibles, vos standards. Parce que vous êtes faillibles. Et donc, Jean continue, après avoir donné son illustration à partir des versets 5, il va nous donner 3 raisons, jusqu'au verset 13, pourquoi le favoritisme est péché. Et je garderai la 3e raison pour la prochaine prédication, parce que sinon je vais déborder. La première raison qui nous est donnée, c'est que la partialité contre les pauvres manifeste une attitude qui est contraire à celle de Dieu. La première raison qu'on devrait avoir de ne pas favoriser le riche au lieu du pauvre, c'est que ça manifeste qu'on ne comprend pas le cœur de Dieu pour les pauvres. Vous savez, s'il y a une chose qu'on devrait savoir quand on lit le Nouveau Testament, c'est que l'élection n'est pas basée sur le statut social de personne. Il y a des riches qui sont sauvés et il y a des très pauvres qui sont sauvés. Ça n'a rien à voir avec notre statut social. L'élection salvifique des pauvres démontre que Dieu les aime. Dieu sauve personne qui n'aime pas. Dieu aime les pauvres, tout comme Dieu aime les riches. Mais il y a une pensée spéciale dans l'Évangile pour les pauvres, à cause de leur statut, justement. Donc, quand on rejette ces gens basés sur l'apparence qu'ils ont quand ils rentrent dans l'Église, comme l'illustration de Jacques vient de nous être faite, qu'est-ce qu'on fait? On rejette ceux que Dieu aime. L'argument de Jean dans le verset 5 va même être de dire que le pauvre du monde est celui qui devient riche dans la foi. Hein, si on a tout dans le monde et qu'on a la foi, on gagne une grande richesse pareille. Mais si on n'a rien puis on gagne la foi, on gagne tout. Le gain de ces pauvres est immense. Et ils font partie du royaume quand Dieu les sauve. Le choix de Dieu de rendre héritier de son royaume des pauvres est une preuve de sa considération pour eux. Et ça montre à quel point les chrétiens ont tort de discriminer et de défavoriser les pauvres au milieu d'eux. Et c'est évident quand on met ça avec le dernier texte qu'on vient de lire sur Jean, qui nous appelle directement à vivre une vraie religion, qui est quoi? De prendre soin des veuves et des orphelins, des gens en besoin, des gens qui ont... Les pauvres, pas mal sûrs qui font partie de cette situation. Des gens en besoin, des gens vulnérables. Et donc, la question qu'on doit se poser quand on lit ce texte, et la question que souvent plusieurs gens vont poser, c'est « Mais est-ce que Dieu n'est pas coupable de favoriser les pauvres? » Ben, c'est sûr que si on prend les choses superficiellement, peut-être qu'on pourrait le penser.
Mais vous savez, c'est une question qui est quand même complexe parce que la pauvreté ne se limite pas à ce qu'on a comme bien et comme richesse ici-bas. Hein? Souvent, dans le Nouveau Testament en particulier, la pauvreté a tout le temps une certaine dualité. Il y a une pauvreté physique, évidemment, c'est celle dont Jacques traite principalement ici, par son exemple, mais il y a tout le temps une dualité avec la pauvreté spirituelle. On est tous pauvres d'un sens ou de l'autre, là. Il n'y a personne qui vient riche devant Dieu. On peut être riche de façon mondaine, mais on est quand même pauvre spirituellement. Donc, il y a cette dualité qui est une réalité dans laquelle on est tous des pauvres, mais il y a aussi plus que ça. Parce qu'on voit que plusieurs hommes riches sont trouvés au travers de l'histoire de l'Église, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On va même voir des exhortations qui sont données à des gens riches qui font partie du milieu chrétien. On va les exhorter à la générosité, par exemple. Donc, nécessairement, il y a des gens qui sont chrétiens qui sont riches. Donc, Dieu aime aussi les riches. Donc, est-ce que Dieu est coupable du même péché qu'il nous dit de ne pas faire? Mais vous savez, l'élection, ce qui est important à comprendre, c'est que l'élection n'est pas basée sur notre statut social, pauvreté ou richesse. Contrairement à ceux, d'ailleurs, dans notre monde aujourd'hui, on appelle ça la théologie de la libération. Cette fameuse théologie qui est née justement d'un certain souci bien intentionné des minorités, mais qui en a été développée avec les années à croire que seulement les pauvres sont sauvés. C'est pas ce que la Bible enseigne non plus. Dieu ne sauve pas seulement les pauvres. Il ne les sauve pas non plus à cause qu'ils sont pauvres. Et voilà la distinction qu'on doit faire. Dans 1 Corinthiens 1, versets 26 à 29, on lit ceci. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Dieu ne favorise pas les pauvres en ce sens qu'il les sauve et qu'il les élue à son salut basé sur leur statut social. C'est pas du tout ça que Jacques enseigne. Mais tout l'Ancien et le Nouveau Testament nous démontrent que Dieu prend particulièrement plaisir à élever les choses qui sont basses et viles dans notre monde pour démontrer encore plus grandement sa gloire. Donc, ce n'est pas que les pauvres sont favorisés par Dieu dans le salut. Ils ne le sont pas. Il y a des riches, il y a des pauvres qui viennent à la fois. Mais Dieu prend un plaisir particulier à voir le salut des pauvres. Et ça, c'est une réalité. C'est pas ce que j'appellerais du favoritisme dans la définition de la chose, parce que le résultat ultime est le même. C'est le salut pour les deux. Donc, j'espère que ça l'éclaircit un petit peu la question, qui est une bonne question, en fait. Quand on lit le texte, il faut se la poser. Monsieur Mou nous dit, le Nouveau Testament suggère que Dieu se plaît particulièrement à répandre sur sa grâce sur ceux que le monde a rejetés et sur ceux qui sont les plus conscients de leur propre insuffisance. Jacques appelle l'Église à incarner une éthique similaire, de se préoccuper particulièrement pour les pauvres et les impuissants. Donc, ce n'est pas qu'on croit que Dieu use de favoritisme, que le salut est basé sur le statut social, puis que les riches peuvent pas être sauvés. Ça n'a aucun rapport. Mais notre attitude envers ces gens devrait être bon parce que Dieu les aime. Et Dieu se plaît à se glorifier par des hommes et des femmes qui n'ont rien et qui trouvent tout dans le salut. Dieu est glorifié par le salut de tout homme, évidemment. Mais il prend particulièrement plaisir à démontrer à ce monde qui est hautain et qui bien souvent crache au visage de Dieu que leur folie de mettre leur espérance dans des richesses est exactement ça, une folie.
Et il se plaît à se glorifier de façon particulière par des gens qui n'ont rien et qui trouvent tout. C'est pas si difficile à comprendre quand on le voit de cette façon. Ne soyons pas comme ceux que Jacques accuse dans l'Église de déshonorer les pauvres. L'Église devrait avoir le même cœur que Dieu a. Et si Dieu aime les pauvres, l'Église devrait aimer ces gens aussi. Jacques va nous dire, vous avilissez, hein? Vous rendez déshonorables et méprisables ces gens-là. Et en faisant ça, vous déshonorez Dieu lui-même. Qu'est-ce qui rend les gens pauvres misérables? Est-ce qu'ils sont misérables? Est-ce que c'est parce qu'ils sont misérables qu'ils sont rendus misérables? Non. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. C'est nous qui les rend misérables à cause de comment on les voit. Dieu ne les voit pas comme ça. Donc on pêche quand on use de favoritisme et de partialité dans notre façon de juger les gens. Parce qu'on ne voit pas ce que Dieu voit. Le deuxième point que Jacques va apporter, au verset 6, si je ne m'abuse. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Donc, c'est celui qu'on vient de voir. Au verset 6, et vous avilissez le pauvre, ça se dit drôlement, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux, hein? C'est un tongue twister, comme on dit en anglais, ça twiste la langue. Mais l'idée est claire, et c'est le deuxième et le dernier point que je vais faire ce matin. La richesse mondaine ne mérite pas plus d'honneur que la pauvreté. Et ça, c'est le point de Jacques. Hein, Jacques va poser 3 questions parallèles pour établir son point. Il va dire, est-ce que c'est pas les riches qui vous oppriment? Est-ce que c'est pas les riches qui vous amènent devant les tribunaux? Puis est-ce que c'est pas les riches qui outragent le beau nom que vous portez? Et donc, la question implicitement, c'est pourquoi est-ce que vous arrêtez pas de valoriser ces gens-là? C'est eux qui vous oppriment, qui vous persécutent. Les pauvres n'ont pas l'argent pour vous amener en cours. Jacques pointe vers l'oppression des puissants contre les chrétiens. Et vous savez, c'est pas de hier que les chrétiens sont persécutés dans le monde. Je pense que cette parole de Jacques est tout aussi vraie autant que Jacques l'écrit comme aujourd'hui. Les gens puissants du monde persécutent encore l'Église et les chrétiens. Donc, pourquoi est-ce qu'on accorde une telle importance à la richesse mondaine? Jacques nous dit que ça ne fait pas de sens. Ce que Jacques veut nous démontrer, c'est que la richesse en soi n'est pas un gage d'honneur. Quelqu'un qui a des richesses mondaines ne mérite pas plus d'honneur sur terre qu'un pauvre. Dieu permet, Dieu utilise, mais jamais Dieu valorise les richesses mondaines du monde. Jamais Dieu ne sous-entend qu'il nous rende favorables ou qu'il nous rende honorables. Je vais le redire, Dieu permet les richesses, Dieu donne les richesses, Dieu utilise même les richesses. Aucun problème à ce que les gens soient riches. Mais jamais Dieu valorise les richesses qu'on a dans le monde. S'il y a quelque chose, il les dévalorise. Il nous dit de ne pas s'attacher à eux, de ne pas en faire notre trésor. Hein? Combien d'avertissements on a de ne pas s'agripper à ces choses-là, sachant que, de un, on peut les perdre n'importe quand, et de deux, qu'on les amène pas au ciel. Et troisièmement, les puissants du monde outragent. Hein? Le terme qui est employé dans le grec, blasphéméo, hein? Qui vous fait penser à quel mot? Blasphème.
Hein, ils font violence verbale contre Dieu, ils accusent les chrétiens, ils injurent Dieu. Ils font de la diffamation contre les chrétiens. Combien de fois on voit ça? C'est monnaie courante même de nos jours que les puissants et les riches du monde, les gouvernements, les gens corrompus vont diffamer les chrétiens pour essayer de plaider leur cause ou peu importe. C'est aussi une réalité moderne. Les chrétiens sont vus par les gens de notre haute sphère de société comme des imbéciles la plupart du temps. Ce serait le bon mot. On est vus comme des gens qui sont contre la science, qui sont anti-progressistes. Hein? On veut pas voir le progrès. Ce que eux appellent le progrès, j'appelle débauche, mais bon. Ils nous traitent d'anti-progressistes, de gens haineux, d'homophobes, de ci, de tous les phobes possibles. Ils nous disent qu'on est digne même souvent de mépris et de violence à cause de ce que l'on croit. Donc le point de Jacques est simple. La richesse est pas plus honorable que la pauvreté aux yeux de Dieu. Dieu vous donne ce que vous avez. Il n'y a rien qui vous appartient ici-bas. Ne vous attachez pas à ces choses et ne glorifiez pas ces choses outre mesure. Et c'est pourquoi Jacques peut nous avertir en nous disant « Soyez pas partial, usez pas de favoritisme quand quelqu'un de riche rentre dans votre assemblée en disant « Oh, qu'est-ce que je pourrais avoir de cet homme? » Parce que c'est ça la réalité. Parce que quand on voit des gens riches contre des gens pauvres, automatiquement notre tête nous dit « Qu'est-ce que je peux avoir de lui? » Puis « Qu'est-ce que je peux avoir de lui? » Parce qu'on est fait de même. Notre chair est pécheresse. Et on voit les gens quasiment comme des instruments. Allez juste voir dans le monde professionnel, hein, j'ai une formation de comptable. Allez voir dans des bureaux de comptables, dans des bureaux d'avocats, comment ça marche. Si vous n'êtes pas pêcheur, vous n'allez pas survivre longtemps. Parce que, comme on dit en anglais, c'est cutthroat. Ça marche à coups de couteau en arrière du dos, puis si je peux avoir une promotion, puis piler sur toi, il m'a le faire. Les gens ont une vision qui glorifie ce qu'ils peuvent avoir des autres. Et ce n'est pas ainsi que Dieu voit les humains. Dieu nous voit comme ayant tous une valeur égale et intrinsèque. Nous sommes tous de valeur parce que nous sommes tous sa création à son image. Dieu ne favorise pas les riches. Il ne les favorise pas à cause de leur apparence ou de leurs avoirs. Si Dieu sauve un riche, c'est pas à cause qu'il est riche. Et si Dieu sauve un pauvre, c'est pas à cause qu'il est pauvre. Hein? Parce que comme je l'ai dit au début, ça va des deux sens, là. Jacques ne conseille pas aux chrétiens de pas être gentils avec les riches. Il ne conseille pas aux chrétiens d'être défavorables envers les riches. Il nous avertit simplement parce que, veut pas, notre inclinaison première, c'est de favoriser les riches et non pas le contraire. Mais le contraire est vrai pareil. On ne doit pas autant favoriser le pauvre non plus. Ça serait tout autant péché. On va conclure avec cette pensée ce matin. On va arrêter ici. On va voir le troisième point la prochaine fois, Dieu voulant. Dieu voulant la semaine prochaine. On verra la troisième et la dernière raison pourquoi le favoritisme est péché. Mais on doit s'examiner ce matin, évidemment en tant qu'individu, mais en tant qu'Église. Et je dis pas que c'est nécessairement un problème dans notre Église, c'est pas une accusation que je porte contre vous là, ce matin. Je prêche le texte. Mais on doit s'examiner. Comment est-ce qu'on traite les pauvres en tant qu'Église puis en tant qu'individu? Comment est-ce qu'on traite les gens qui rentrent ici? Je sais que, de façon générale, j'ai souvent entendu qu'on était une Église qui accueillait bien. Il faudrait que ça continue. Il faudrait qu'on s'améliore. Allons vers les gens qu'on n'aurait peut-être pas tendance naturellement à aller vers. Vous savez, il n'y a rien de pire que quand on passe à côté de quelqu'un et qu'on ne le regarde pas, comme s'il n'existait pas. Le regard, la dignité humaine, on doit considérer les gens pour ce qu'ils sont.
des créatures faites à l'image de Dieu. Qu'ils soient bien habillés ou mauvaisement habillés, qu'ils sentent bon ou qu'ils sentent pas bon. On doit considérer comme tous égaux, comme tous étant jugés selon le saint standard de Dieu. On doit honorer tout homme et on doit valoriser ce que Dieu valorise. Parce qu'on veut évidemment imiter notre Dieu. Donc on se pose la question ensemble dans nos cœurs ce matin, en tant qu'assemblée, est-ce qu'on traite les gens? Est-ce qu'on traite les gens comme des leviers politiques qui vont nous apporter quelque chose si on les traite bien? Ou est-ce qu'on traite les gens selon la valeur que Dieu leur donne? C'est-à-dire qu'on les traite tous également, qu'il y a quelque chose à nous apporter ou non. Prions. Merci Seigneur pour cet enseignement, merci pour cette épître de Jacques, cette lettre qui nous apprend à vivre de façon très pratique en tant que chrétiens. Merci parce que tu nous rappelles que nous sommes loin d'être parfaits. Et tu nous rappelles en même temps que la valeur humaine n'est pas basée sur les choses de ce monde. Tu nous rappelles que c'est toi qui nous as créés à ton image. Seigneur, aide-nous à voir le vrai visage des gens, à voir la vraie valeur des gens pour toi. Soyons connus comme des hommes et des femmes qui sont justes, qui sont équitables, qui sont aimables, qui vont considérer les gens et qui vont être bons à tout égard. Que tu sois glorifié par notre attitude, que tu sois glorifié par nos actions, autant en tant qu'assemblée que dans nos vies quotidiennes, dans notre travail avec nos collègues, avec les gens que l'on côtoie chaque jour, nos enfants, notre famille. Merci pour tes grâces qui se renouvellent chaque jour, notre Père. Nous te prions de continuer à nous sanctifier. Amen.